Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a este nuevo vídeo de español para nuestra clase de sixième. Vous savez très bien qu'avant de commencer notre séance, nous allons réaliser un petit jeu de points positifs et négatifs. N'hésitez pas, si vous voyez la vidéo sur YouTube, me laisser un commentaire pour me dire combien de réponses correctes vous avez fait. Si vous le voyez par la page web Castellano para Todos, c'est très bien aussi, il n'y a aucun problème. Alors, première question. ¿Cómo se dice en español? Dîner. Dîner es cenar. Alors, deuxième question. Conjuguement en présent de l'indicatif, le verbe se lever. Yo me levanto. Tú te levantas. Él, ella, usted se levanta. Nosotros, nosotras nos levantamos. Vosotros, vosotras os levantáis. Ellos, ellas, ustedes se levantan. Troisième question. Combien de diphtongues nous avons en espagnol et dis-le-moi. En espagnol, il y en a 3 diphtongues. Ce sont des E à IE, des O à UE et des U à UE. Toujours le verbe 1236. Quatrième question. ¿Qué hora es? Son las 4:03 de la tarde. C'est l'heure où normalement nous avons cours, à 4 heures. Y la última pregunta. Comment on dit en espagnol? Les cours d'histoire géo. Histoire géo. Ciencias sociales. Histoire-géographie au collège. Vous savez qu'en espagnol aussi on dit historia y geografía, mais c'est à partir du lycée. Au collège on dit ciencias sociales. Muy bien, chicos y chicas, una vez que hemos revisado nuestros conocimientos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Seguidme. La fecha de hoy. Hoy es jueves 7 de mayo de 2020. Perdón, ha habido un pequeño error. Muy bien. Hoy vamos a empezar nuestra clase con la corrección de los ejercicios que teníamos para hoy. On avait ici les exercices à faire. Page 24, numéro 1, 2, 3. Página 24. Página 24. Un, deux et trois. Ah non, pardon, c'était pas ça. De TP, oui, oui, tout à fait. Page 24 de TP. Donc il est là, le TP, page 24, estamos estudiando. Observe le dessin de la page 51, c'est la page que nous avons fait l'exercice de la semaine dernière, de ton manuel, et complète ces phrases. En el laboratorio, Iker está utilizando el telescopio.
verbe utilizar, utiliser, je le souligne comme vocabulaire. Nous sommes en train d'utiliser le présent progressif. Iker, il est en train d'utiliser le télescope. En el aula de música, Pedro está tocando la guitarra. Je souligne le verbe tocar. C'est toucher, mais en espagnol, on ne dit pas jouer un instrument, on dit tocar un instrumento. Donc il faut l'apprendre comme vocabulaire. Et c'est une erreur qu'on fait souvent. Moi, quand j'avais commencé à parler aussi ici en France, je disais toucher un instrument. Alors que quand on dit en français toucher, c'est que tu l'as touché, mais tu ne le joues pas. Donc faites attention pour dire qu'on est en train de jouer un instrument, n'importe lequel. Il faut dire tocar. Está tocando, il est en train de jouer la guitare. C. En el aula, la señora Riera está escribiendo en la pizarra. Il est en train d'écrire sur le tableau. En el laboratorio, Laia está usando el ordenador. Je souligne le verbe usar, utiliser. Está usando, il est en train d'utiliser l'ordinateur. En el comedor, Andrés está regando una planta. Présent progressif. Je souligne le verbe regar, arroser. Il est en train d'arroser une plante. Y la última, en el huerto, los alumnos están comiendo en el comedor. Présent progressif, verbe estar, selon les sujets, troisième personne du pluriel, troisième personne au singulier, et après les verbes en gérondif. Si c'est du premier groupe, on utilise ando, en enlevant la terminaison, et si c'est du deuxième ou du troisième, on enlève la terminaison et on utilise yendo. C'est une bonne manière d'utiliser notre formule de présent progressif. Nous continuerons avec la correction de l'exercice numéro 2 que nous avons ici. Retrouve dans cette grille 6 activités que tu vois sur le dessin de la page 51 de ton manuel. Un indice, les verbes sont toujours à l'infinitif. Sont tous à l'infinitif. Donc il y en a 6 verbes, 6 activités qui sont là à l'infinitif. Quelles sont ces activités? Comer, on le sait déjà. Manger. Tocar, on vient de le voir. Jouer, si c'est un instrument, et sinon c'est toucher. Usar, on vient de le voir. Utiliser. Escribir, nous le savons déjà. Écrire. Bailar, je le souligne. Danser. Étudiar, on le sait déjà. Étudier. Observar, on vient de le voir. Observer. Jugar, on le savait déjà. Jouer. Irregar, on vient de le voir aussi. Arroser. Tout cela, ce sont les activités qu'on peut trouver ici. Par exemple, ici, on a estudiar. On a ici estudiar. Après, nous avons ici escribir. Nous avons aussi... ¿Dónde está la J para jugar? Observar. Tenemos también aquí bailar. 4, nos quedan 2. Sé que está jugar, pero no lo veo.
Aquí hay una J, pero no sale de ningún lado. Y aquí también, pero no sale. Jugar estaba aquí arriba, chicos. Yo sabía que vosotros los ibais a ver. Y nos falta una, ¿verdad? Comer. Creo que estaba comer, ¿verdad? Sí, está comer. Comer, comer. ¿Alguien lo ha visto comer? No, no, ¿alguien lo ve? Aquí. Comer. Muy bien, chicos, pues aquí tenéis esta sopa de letras. Nous continuons maintenant avec la correction de notre troisième exercice. Écrit sur chaque dessin ce que Benito est en train de faire. A. Benito está bailando. B. Benito está levantando pesas o haciendo deporte. Je vous donne comme vocabulaire le verbe levantar, soulever. Faire du sport, soulever de poids, faire la gym. C. Benito está jugando al fútbol. D. Benito está duchándose o lavándose o tomando una ducha. D. Benito está durmiendo. Attention parce qu'il était irrégulier. Nous l'avons vu les derniers jours. Et F. Benito está, voy a decir la oreja, está escuchando. G. Benito está leyendo. Attention, il est aussi irrégulier. Nous l'avons vu les derniers jours. H. Benito está comiendo. Y la última, la I. Benito está mirando o observando. Nous allons continuer notre séance d'aujourd'hui et je voudrais avant d'avancer vous montrer une autre des caractéristiques de présent de l'indicatif de verbe en espagnol. Vous savez qu'il y a quelques irréguliers. On a commencé à les voir avec la diphtongue et l'affaiblissement. Par exemple, jugar, qu'il y a diphtongue. Et vous savez très bien les trois diphtongues qu'il y a en espagnol. De E à IE, de U à UE et de O à UE. Mais il y a d'autres qui sont irréguliers qu'on va voir au fur et à mesure. Je voulais vous montrer celui-là parce qu'on l'a utilisé dans les exercices, le verbe venir. Il est transparent, vous savez qu'est-ce que c'est, venir. Mais il a deux irrégularités comme le verbe tener. C'est igual que le verbe tener. Car c'est un verbe qu'il est irrégulier dans la première personne du singulier et en plus il est à diphtongue. Donc il a deux irrégularités. C'est pour cela que c'est pareil que tener. La primera es irregular en la primera persona del singular y la segunda irregularidad es que es un verbo a diptongo. De E à IE. C'est pour cela que quand je vous le montre, nous devons le conjuguer par yo vengo. Vous voyez qu'il est complètement irrégulier. Et ensuite, tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotras venís, ellos, ellas, ustedes vienen. Toujours la diphtongue, c'est un verbe à 1236. Mais comme dans ce cas-là, la première, il est déjà irrégulier, nous devons le conjuguer de cette façon-là.
Pour vous donner un autre exemple, qu'on a aussi utilisé dans les exercices, je vous montre le verbe ver, voir. Il est complètement irrégulier. Alors, il y a des verbes qu'il faut apprendre par cœur. Ver, c'est le cas. Yo veo, tú ves, él ve. Nosotros vemos, vosotras veis, ellos ven. Regardez comment il n'y en a pas d'accent dans la deuxième personne du pluriel. Il est irrégulier, complètement. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans nos cours, on verra quelques irréguliers, très irréguliers, qu'il faudra apprendre par cœur. Mais les autres, ils font partie, la plus grande majorité, de la diphtongue et l'affaiblissement. De la même façon, et pour compléter notre cours du présent progressif, car pour créer des phrases avec le présent progressif, il va falloir utiliser aussi des adverbes de temps. Je vous donne quelques-uns qui peuvent vous aider à créer vos phrases. Par exemple, ahora, maintenant, estoy estudiando. Je suis en train d'étudier. Vous comprenez? Ces adverbes de temps sont directement liés au présent progressif. Hoy, aujourd'hui, estoy corriendo. Je suis en train de courir. Ayer, c'est hier. Mais hier, on ne peut pas utiliser le présent progressif. Et mañana, c'est demain. On ne peut pas utiliser non plus le présent progressif. Mais comme c'est d'abord de temps, je voulais vous le donner. Después, après, primero, en premier, pronto, tarde, tard, siempre, toujours, nunca, jamais. Vous avez ici deux. Vous avez bien compris pourquoi ces deux-là, souligné jaune, on doit l'utiliser avec le présent progressif, car le présent progressif, c'est pour exprimer quelque chose que je suis en train de faire maintenant, ahora, aujourd'hui, hoy. Le reste des adverbes de temps vont vous aider d'abord à le comprendre dans les compréhensions écrites qu'on fera par la suite, et aussi pour pouvoir exprimer les différents temps qu'on va apprendre au fur et à mesure. Avant de finir la séance d'aujourd'hui, je vous donne les exercices à faire pour la semaine prochaine. Para el jueves 14 de mayo del TP, página 22, número 1, 2 y 3. Vous avez ici la page. C'est celle-ci. ¿Qué hora es? Ça va nous donner la possibilité de réviser l'heure, les horaires, et pouvoir inventer des questions et des réponses. Car, comme vous avez peut-être déjà reçu, normalement, nous ne se retrouverons pas physiquement, c'est-à-dire le collège ne ouvrira pas, on n'aura pas un déconfinement dans les collèges. C'est-à-dire, nous allons continuer nos cours, puisque nous devons avancer, et comme nous sommes en train de finir cette séquence, je vous dis déjà que nous réaliserons notre examen fin de séquence de la même façon qu'on a fait notre examen Google Form, que tout le monde a déjà fait et tout le monde a déjà réalisé à distance. Ce n'est pas pour la semaine prochaine, ça ne sera pas pour la semaine prochaine, ça sera dans 2 semaines. Je vous le dis déjà, puisque ça nous permettra de pouvoir évaluer la séquence que nous sommes en train de voir et finir. Si vous suivez notre livre, la semaine prochaine, nous allons faire cette compréhension écrite. Nos vamos a ver les questions et voir ces petites compréhensions orales. Et nous allons finir notre séquence numéro 3 pour ensuite commencer notre séquence 4. Alors, pour vous préparer,
Je vous le dis, ne vous inquiétez pas, on fera tout à travers Google Forms. Faites bien les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions à travers École Directe. Et si vous avez des questions aussi ou un doute, vous pouvez revoir les vidéos tant qu'il faut pour bien comprendre tout ce que nous sommes en train de voir. Merci beaucoup, muchas gracias chicos y chicas y nos vemos la semana que viene. Adiós.